Bounce les filles. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien j'ai vu comme vous avez kiffé ma vidéo sur mon histoire tout simplement. Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir être en mesure de devenir propriétaire, etc. Et franchement ça m'a fait trop plaisir les commentaires. Non, j'étais là devant mon PC genre... J'en pouvais plus. Donc merci, mais vraiment merci du fond du cœur pour tous ces messages là. Aujourd'hui justement je me suis dit que ce serait assez sympa de faire un peu pareil, mais pour mon entreprise. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, etc. Comment est-ce que j'ai commencé. Après s'il y a un truc que je tiens à préciser s'il vous plaît, c'est moins technique, etc. Ça sera plus un peu du storytelling tout simplement, où je vous explique un peu l'histoire de l'entreprise quoi, tu vois. Voilà, parce que j'ai vu dans ma vidéo précédente là de personnes qui disaient oui pas besoin de 20 minutes de vidéo pour expliquer comment acheter une maison, etc. Alors que j'avais précisé le fait que je voulais raconter mon histoire. De toute façon on a énormément de temps les gars, on fera ça pas par pas, il y aura plusieurs vidéos si vous voulez en savoir plus, etc. Je vais vous accompagner avec moi. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors par où commencer? Ben il faut savoir que je suis une personne qui a toujours été super proche de ses racines. Pourquoi? Parce que le Ghana est très traditionnaliste. Et donc du coup en venant ici mes parents ont gardé vraiment toutes sortes de coutumes et traditions et les produits, l'alimentation, etc. Vraiment tout en fait du pays. Et du coup ben, j'ai grandi dans ça et j'ai connu tout ça. Et donc tout ça en fait a fait que j'étais super passionnée en fait par tout ce qui est art africain et mode africaine et vraiment tout ça là c'était mon dos. En venant sur YouTube ben, j'ai pu un peu justement le montrer. J'ai toujours aimé en fait mettre en avant ma culture, que ce soit par Snapchat et machin, parce qu'avant on était sur les Snapchat. Et donc moi j'arrêtais juste pas de recevoir comme question: Gloria qu'est-ce que tu utilises, Gloria qu'est-ce que... Tout le temps, qu'est-ce que tu utilises sur ta peau, surtout en été, tout ça, parce que j'avais vraiment les jambes à l'air. J'avais vraiment les cuisses à l'air. Donc je me suis dit ok d'accord, je vais montrer. Je pense qu'il devait y avoir des kilos et des kilos de beurre de karité parce que mon père revenait du bled et du coup il emmène chaque fois un bon paquet pour qu'on en ait limite pour toute l'année, tu vois. Et donc j'ai filmé ça. Et les messages, les messages, je veux bien te payer, tout ça, tac tac tac, et il y avait tout ça comme message. J'étais là en mode non, tu vois, c'est pour moi. Ensuite j'y ai pensé, je me suis dit en vérité bref, arrivé à un moment où j'ai terminé mes études tout simplement. Donc je pense que j'avais je sais pas vous dire, 21 ans, je pense que j'avais 21 ans ou alors 20 ans allant vers mes 21. Après je sais pas trop mais dans ces alentours là. Et comme j'avais terminé les cours, j'avais un peu plus de temps, j'allais par-ci et par-là vraiment pour essayer de choper un peu d'inspiration. Et je faisais quoi? J'aimais beaucoup peindre, j'aimais beaucoup faire de tout, vraiment faire de tout et notamment traîner en ville. Et à un certain moment où je traînais beaucoup avec Gypsy, parce qu'à ce moment là je pense que je l'aidais pour anglais, etc. Ouais, je l'aidais pour son examen d'anglais, un truc du genre ça. Et j'avais encore ces messages de beurre de karité là. Donc j'en ai parlé à Gypsy et Gypsy m'a dit mais ouais mais viens, vas-y, je vais essayer de créer toute une communication, nanana. Je me suis dit ah déjà trop de stress, je viens de terminer l'école papa, s'il te plaît laisse-moi respirer, je peux pas et tout. Et franchement c'était juste une idée comme ça, jamais je me suis dit ok je vais en faire un business, etc. On s'est dit ouais, au lieu de se balader quand on a le temps, etc. on peut travailler là-dessus quoi, tu vois. Donc c'est ce qu'on faisait quand on avait du temps libre. Donc à ce moment-là on était uniquement sur le beurre de karité, tu vois. Et notre vision était tellement grande qu'on s'est dit non, en tout cas moi je ne voulais pas rester sur le beurre de karité. Je me suis dit allez, il faut plus de produits, un seul produit c'est pas suffisant, etc. Mais à ce moment là je ne pensais pas à ce que j'utilisais d'autres, tu vois. Je pensais uniquement au beurre de karité. Et Gypsy a pensé tout simplement à créer toute une plateforme. Il s'est dit bah viens on crée notre plateforme africaine, etc. où il y aura plusieurs artistes et machin. Et je me suis dit ah ce serait vraiment bien parce que du coup il y aura d'autres produits, tu vois. Et du coup on s'est lancé sur cette idée là. On a travaillé, on a fait les choses bien carré, bien
bien géométrique et symétrique, tu vois, juste pour dire qu'on a travaillé là-dessus. Et donc en travaillant et tout ça, on a vraiment commencé à se rapprocher de ce qu'on voulait, tu vois, ce n'était pas fini, mais on commençait à se rapprocher tout doucement et il nous fallait un nom. Et donc moi j'ai pensé à ce que je voulais créer avec tout ce que j'allais proposer aux gens, etc. Et je me suis dit clairement c'est l'héritage que je veux, tu vois, c'est l'héritage que je veux partager. Et mais héritage ça faisait héritage. Je trouvais que ça sonnait pas assez africain, assez, tu vois. Donc Gypsy m'a dit bah comment est-ce qu'on dit ça en Twi, tu vois, Twi qui est une langue du Ghana. Et je lui ai dit Djapadie. Et il m'a dit ouais c'est bien tout ça, on s'est dit ouais en vérité Djapadie c'est bien, tu vois. Gypsy avec son côté créatif etc. Il m'a dit Gloria, il faut que ce soit plus simple à prononcer, tu vois. Il m'a dit ok on retire le « Je me suis dit ok ça va, on retire le « parce que peut-être que les gens ne vont pas bien le prononcer ou quoi, on retire le « tu vois. Et donc du coup on s'est retrouvé avec Djapadie. On a terminé avec Djapadie au lieu de Djapadie. On trouvait que Djapadie c'était assez simple à prononcer et que ça sonnait quand même un peu, tu vois, un peu tui. Et en même temps c'est assez moderne etc. Donc on s'est dit ouais Djapadie en plus sur t-shirt et sur papier ça donne bien et tout. Ouais voilà, on était vraiment dans le kiff quoi. Et donc voilà, une fois qu'on a eu notre nom on s'est dit qu'on allait envoyer les messages. On a écrit des messages en expliquant ce qu'on voulait faire etc. C'était pas les bêtes messages ni quoi que ce soit. Ah non hein, on a taffé le message, tu vois. On a expliqué en mettant quelques petites photos ou quoi pour illustrer. On a bien fait le truc de manière carrée et tout ça professionnel. On a été chercher les gens et franchement ça me donne encore des frissons aujourd'hui tellement j'étais dégoûtée. Franchement déception sur déception, manque de sérieux et on nous minimise et on n'essaye pas de voir un peu plus loin, de demander plus d'informations ou quoi. Après je suis d'accord, on est personne, tu vois, à ce moment là on était personne, mais prenez le temps de faire les choses. Ou les gens qui ont accepté, c'était vraiment à la va-vite et on répond après je ne sais combien de temps et tout ça. Franchement ça nous a tellement saoulés que moi mon rêve s'est éteint littéralement. Gypsy m'a dit c'est pas fini. J'ai dit non c'est pas fini. Il m'a dit c'est pas fini. J'ai dit non c'est pas fini. Il m'a dit c'est pas fini. J'ai dit non c'est pas fini. Can I get an amen? Yes! On était déter. On s'est dit qu'on allait faire tout ça tout seul. Period. Et personne ne veut avancer, on essaye de faire les choses bien, on vous offre notre plateforme. Et à ce moment là j'étais quand même aussi youtubeuse, donc j'avais quand même une petite audience, pas une audience explosive mais en tout cas une plus grosse audience en fait que les gens avaient quoi. Et en plus on regardait les pages Instagram et tout ça. Franchement on s'est dit non, Gypsy on peut leur offrir un truc de malade, faire les choses de manière professionnelle et tout ça. On collabore. Frère, il y avait personne, on s'est dit c'est tout. On l'a fait tout seul. On l'a fait tout seul et j'ai commencé à réfléchir. Mais Gloria, qu'est-ce que tu utilises? Ouais, tu utilises du beurre de karité, ouais. Mais tu te laves avec quoi? Mais tu te laves avec du savon noir, Gloria? Mais oui. Je me suis dit, ah là, t'as ça, non, on va rajouter ça. Je vois que les gens se lavent avec les gants de toilette, mais moi je me lave pas avec les gants de toilette, tu vois. Oui, on va rajouter les savons. C'était assez difficile parce que pour moi, les choses que j'utilisais etc c'était une routine, c'était quelque chose dont j'avais l'habitude. Là on avait un truc complet déjà ça, tu vois, plus les accessoires etc. Et on s'est dit ouais. Je vais vous parler un peu de nous personnellement et individuellement pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ça a super bien matché en fait. En ce qui concerne Djapadie. Donc lui à ce moment là je pense qu'il était en dernière année de communication. Je pense que c'était plus spécialisé pub, un truc du genre, et en même temps il est passionné de tout ce qui est branding, tout ce qui est photographie, design et machin. Il est vraiment très créatif. Des fois je le regarde en mode putain ce gars c'est un robot. Hello, motherfucker. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait déjà son entreprise, donc il avait déjà travaillé avec différentes marques. Donc tout ce qui est administratif, etc. Par rapport à l'entreprise. Moi, bien sûr, j'avais quelques petites lacunes en photographie parce que, bien sûr, avec le blogging, j'ai dû apprendre tout ça, tout ce qui est montage et machin. Bien sûr, avec mon bagage de marketing, ça m'a beaucoup aidé. Et ouais, j'ai fait aussi marketing digital, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Bon, beaucoup aidé. J'ai plus appris sur le terrain. Et bien sûr je suis passionnée par tout ce qui est art africain et donc tout ce qui est culture, tradition, produits etc. C'est vraiment mon dos. Voilà, on avait clairement des choses qui se complétaient. On a réparti les tâches de manière naturelle et on s'est pas dit ok toi tu fais ci, toi tu fais ça. C'est genre chacun a pris ce qu'il voulait faire. Donc voilà, on a commencé à travailler à deux hein. Ça n'a pas été facile du tout.
Comme je l'ai dit, Gypsy était aussi en cours, hein, donc ouais, il a dû taffer 2 fois plus. Ouais, il a littéralement, je pense quand même, quand j'y pense, mis sa propre entreprise entre parenthèses pour pouvoir se lancer dans ça, quoi. Et c'était un risque à prendre, et comme je vous l'ai dit, on a commencé avec des fonds propres, parce que voilà, il n'y avait personne pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir faire ça avec nous, pour pouvoir collaborer. Donc on a dû prendre de notre propre poche pour pouvoir faire ça. Le plus gros truc qu'on avait en commun, c'est ce souci d'éthique, tu vois. Donc est venu le moment où il fallait carrément se mettre en action, quoi, tu vois, vraiment agir. On a assez planifié, maintenant il faut agir. Je ne vais pas vous parler des choses techniques là, mais en gros j'ai fait beaucoup de marketing. On a analysé le marché aussi, machin. On voulait vraiment répondre aux besoins des gens, quoi, aux besoins de la communauté. Certains produits qu'on retrouve dans les magasins, etc. ne sont pas adaptés à vos types de peau, à vos types de cheveux, etc. Bon là on n'est pas dans les cheveux, t'as la peau noire, t'as certains besoins qui sont différents en fait de ceux qui ont une peau blanche. Voilà, il y a beaucoup de choses où il faut éduquer un peu les gens. Ensuite lui, ben, il a travaillé sur ce qu'il fait de mieux, donc tout ce qui est identité visuelle. Il a travaillé les packaging, il a choisi la typo. On n'a pas eu recours à X ou Y, Z. Il a tout fait tout seul. Et donc voilà, on a aussi voulu mettre en avant le fait qu'on travaille avec des artistes, mais on voulait pas trop pousser ça dans le sens où on ne veut pas de pitié ni quoi que ce soit. On veut d'une contribution, on veut d'une reconnaissance. Regardez les richesses qu'on a et pas... Oh voilà, ils n'ont pas assez, il faut pouvoir... Oui, bien sûr, ils n'ont pas assez et on essaye de les aider, mais en même temps... Les produits qu'on a, c'est quand même de la bombe, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on communique là-dessus, mais pas too much non plus, au point de devenir un peu, tu vois, les Oxfam ou je ne sais quoi, là où tu m'en dis limite. Et donc voilà, s'il y a une chose que je voulais aussi, et j'en ai déjà parlé, c'est que l'entreprise soit vraiment aussi à mon image. Donc ça veut dire que l'entreprise aille plus loin. Par exemple, quand vous consommez du Tiny Brown, oui c'est de la mode, oui c'est de la beauté, mais j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Rajouter un petit truc à ma chaîne qui va vraiment pouvoir vous aider. C'est bien plus que des vêtements et du maquillage. C'est vrai que des fois je ramène ça, mais j'essaie vraiment d'aller un peu plus loin. En tout cas, si vous avez déjà pu regarder d'autres vidéos, j'espère que vous le ressentez assez fort. Voilà, j'essaie de rajouter quand même ce côté assez humain. Ça c'est vraiment un truc que je voulais avec l'entreprise Japade & Co. Quand vous consommez du Japade, ben, vous ne consommez pas uniquement un produit, mais vous semez en même temps dans l'économie africaine. Qu'est-ce que vous faites encore? Vous perpétuez aussi l'héritage, vous découvrez, vous permettez à des familles de manger carrément, vous prenez correctement soin de vous. Et ça c'est un truc qui a été pensé, c'est pas un truc qu'on s'est dit ah ben c'est bien, on rajoute le petit côté éthique, comme ça va pouvoir attirer les gens. Et non, vraiment on est parti de là avant de créer toute l'entreprise, quoi. Et juste pour pouvoir leur faire un peu honneur et leur rendre un peu hommage, on a décidé carrément de rajouter le co. Donc c'est Japade & Co. Des fois je l'oublie parce que je suis tellement restée longtemps avec Japade, mais c'est Japade & Co. Le co est pour faire comprendre aux gens qu'on est une coopérative et on ne travaille pas tout seul. Il y a des gens derrière et tout ça, donc voilà. Et je vous jure que le & Co c'est quelque chose qui motive aussi beaucoup. Ouais, certes des fois t'es un peu fatiguée ou quoi, mais tu n'es pas toute seule. Il y a des gens qui ont de réels besoins, il y a des gens qui ont besoin de manger. On doit pouvoir se surpasser. Mais voilà, bien sûr, hein, il y a des moments où c'est low, où on traîne un peu des pieds parce que c'est compliqué. On a nos vies à côté, c'est pas facile, on travaille aussi à côté. Il y a eu une évolution au niveau de l'image. Là, je sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, on essaye de rendre le truc un peu plus... woman power, tu vois, et ça c'est un truc qui me fait genre super plaisir, bien sûr que oui. D'ailleurs allez nous suivre sur Instagram, Japade & Co. On a une équipe stable maintenant, avec une femme aussi bien sûr, Sarah. On a maintenant une femme photographe pour nous, qui s'appelle Laure, hyper talentueuse pour pouvoir nous aider en ce qui concerne l'identité de la marque. Travaillent tous ensemble, Gypsy et elle. On a Théo bien sûr c'est un homme, mais bon je pense que ce sera les deux seuls hommes, hein, Gypsy et Théo, et le reste ce sera que des femmes. Après les produits ne sont pas entièrement destinés aux femmes. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu que les choses ne se sont pas faites en un seul jour ou je ne sais quoi. Là ça fait je pense quasi 2 ans. Bientôt qu'on y travaille, etc. et qu'on évolue de jour en jour et qu'on se dit ah, ce serait bien de faire comme ci, comme ça. On a tellement tâté le terrain qu'on sait maintenant ce qu'on veut.
Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'en sort quelques années après par rapport à tout ce qui est interne à l'entreprise? Par exemple, on se débrouille beaucoup mieux en ce qui concerne la livraison. Bien sûr, on a encore quelques petits cas qui arrivent, tu vois. Ça, c'est des trucs que tu ne peux pas vraiment contrôler. Tout ce qui est ouvrir à l'international, tout ce qui est méthode de livraison, on peut s'en permettre justement parce qu'on a une équipe un peu plus stable. Il y a des clients qui reviennent, qui sont satisfaits. Il y a des gens qui font carrément des collections de tous les foulards. Je les vois tout le temps, franchement. À chaque fois que non, mon cœur, il faut pas me faire des choses comme ça. Il y a des gens que je connais par leur prénom, ils participent chaque fois à chaque collection et ça me fait vraiment plaisir au-delà du fait que ce soit mon entreprise ou je ne sais quoi. Je me dis vraiment, la personne s'aime en fait. Il y aura toujours encore quelques petites exceptions parce que je sais pas, peut-être que la personne a mal lu comment utiliser un certain produit ou que ce n'est pas adapté à son type de peau ou des trucs comme ça, tu vois. Ça c'est des petits trucs qui ne sont pas vraiment en notre contrôle. Aujourd'hui par contre c'est un peu difficile parce que vous savez, avec les conditions là, l'entreprise va en prendre un coup, on n'y peut rien, on essaye de voir un peu comment on va remonter la pente avec tout ça. D'ailleurs en parlant de ça, checkez vos mails les gars parce qu'on vous a envoyé un mail, en tout cas pour les personnes qui ont commandé. Donc voilà, j'espère que les dégâts seront minimes. J'espère vraiment. Je pense que j'ai tout dit, hein. Comme ça vous en savez un peu plus sur Japade & Co. Ça vous savez un peu comment est-ce qu'on a débuté, le processus des choses et tout ça, et où on en est aujourd'hui, l'évolution des choses et bien sûr les catastrophes qu'on ne contrôle pas. Je sais que je suis juste chiante à vous remercier, mais pour moi c'est juste normal en fait, quand on te fait quelque chose, quand on t'encourage etc, pour moi c'est normal de dire merci, tu vois. Et des fois ça peut être un peu chiant mais c'est important pour moi, donc recevez simplement le merci. Et merci aux personnes qui me soutiennent depuis le début, que ce soit pour Tiny & Brown même, hein, pour Japade aussi surtout. Merci énormément les gars, franchement. Et vous rendez limite mon rêve possible. Ouais, j'oublie pas. Donc voilà, mettez des pouces bleus si vous avez bien aimé la vidéo. Je vous embrasse très fort. Et allez suivre japade.co. Allez suivre Tiny & Brown sur Instagram. Et bisous. Mouah.